En fait, c'est que je me suis rendu compte après beaucoup d'études un peu partout dans le monde que la satisfaction ou l'effet wow, c'est à peu près tout le temps mesuré par ce qu'on s'attend, la différence entre les attentes et perception de la réalité. Un wow, ça se passe à la fin de chaque expérience. Tu sais, Eve, tu parlais de la première impression tantôt, là. Ouais. Puis j'ai sorti une super étude dans le meilleur journal de marketing en France qui dit que la dernière impression est beaucoup plus importante que la première. Jasmin Bergeron est un professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. À la demande du Centre de perfectionnement de l'Université, il a également été responsable de développer un programme de perfectionnement spécialisé pour les hauts dirigeants des entreprises québécoises. En plus d'être professeur, Jasmin est également un chercheur qui a activement participé à plus de 50 publications scientifiques, dont plus de 20 articles dans des revues académiques et 20 communications dans des conférences scientifiques. À l'extérieur du monde académique, Jasmin est reconnu comme un conférencier avec une approche pratique. Il a donné plus de 2000 conférences au Québec, au Canada, en France et aussi dans 12 pays à travers le monde. Pour clôturer son introduction, Jasmin est aussi un auteur. Il a écrit ou coécrit 5 livres, notamment Le courage de parler en public, Les voies de la réussite et 52 histoires de vente pour 52 semaines. Aujourd'hui, Jasmin a accepté de venir discuter avec nous de l'effet wow. Salut! Hey, vous venez de le faire avec moi, l'effet wow. Non, mais je suis dans beaucoup de podcasts, puis il y en a comme, hey, parle-nous de toi, tu sais, puis je suis comme, fuck, tu vas faire tes devoirs avant, fait que, et là, je viens de sacrer au début du podcast. Il y a un montage où on se laisse aller? On se laisse aller, il n'y a pas de problème. On va mettre les petits signes explicites. Fait en fait, avant d'embarquer dans le vif du sujet, moi, je suis curieuse de savoir à part d'où, en fait, ton intérêt pour la gestion, le développement des affaires. La vraie réponse, je savais pas dans quoi vraiment étudier. Puis j'ai toujours aimé la gestion ou, tu sais, gérer des équipes. Puis j'ai continué là-dedans, puis j'ai été en marketing. En marketing, souvent après le bac, tu fais juste être vendeur, ça me tentait pas. Puis là, j'ai été, hey, prof de cégep, c'est une bonne idée, je vais faire ça, je vais faire une maîtrise. En maîtrise, j'ai donné un cours à l'université, j'adorais ça. Okay. L'université est venue me chercher, viens être prof à l'université, je lui ai dit oui. À l'université, ils ont fait, hey, wow, peux-tu venir dire ça dans mon entreprise, Hydro-Québec, Desjardins, Bell. Là, ça fait un petit peu plus que 2000 conférences que je donne, sans jamais avoir eu aucun plan. Fait que, c'est ça. Donc, dans le fond, toute part du début, tu voulais aller comme professeur au cégep. Ouais, je trouve, tu sais, j'aime beaucoup les loisirs, les voyages. J'ai visité cette année, je vais aller en Islande dans 2 semaines. C'est mon 55e pays. Moi, je vais toujours avoir plus de pays visités que de âge. Fait que c'est ça. Puis je m'étais dit, dans le temps, tu sais, prof de cégep, c'est cool. T'as 3 mois off l'été. Fait que c'est ça. Mais sinon, c'est vraiment... j'ai juste... Le seul mérite que j'ai, entre guillemets, c'est que je sautais sur les opportunités quand je les voyais sans vraiment trop me poser de questions. C'est ma première conférence, il y avait 1400 personnes, j'avais 24 ans. Oh, J'ai dit, oui, j'en donne plein de conférences, j'en avais jamais donné de ma vie, puis là, j'arrive là, je suis comme, oh my God. Fait que, plein de confiance, là, tu sais, c'est ce que je suggère aux gens qui écoutent. Dans le fond, de toujours dire oui aux opportunités, là. Ouais, tu sais, dans mes top 10 de films préférés, le film Yes Man, là, c'est pas un chef-d'œuvre, mais de dire oui aux opportunités, à ce qui arrive, puis, tu sais, une fois que t'es dedans, tu vas t'arranger, mais il y a tellement de monde qui sont paralysés par la peur de je vais-tu l'avoir, que je vais avoir l'air, que c'est peut-être un peu insécure, puis c'est ça. Fait que, ouais. Fait que est-ce que tu penses, ou est-ce que tu vis par le life motto un peu de fake it until you make it? Ça a-tu été quelque chose qui a guidé un peu ta vie à ce moment-là? Non, je suis pas si intelligent que ça. Fait que c'est vraiment... tu sais, ça me tente, je fonce, puis une fois que je suis dedans, je vais être correct. Là, puis le nombre de fois que j'ai fait ça, c'est assez hallucinant. Ça crée dans le trouble souvent, mais sinon, c'est ça. C'est vraiment de l'inconscience pour vrai. Là. J'aimerais ça vous donner une réponse de PhD super hâte que tout le monde va prendre en note, mais quelque chose qui est dans le fait là, c'est aussi simple que ça. Ouais, exactement. Puis tu sais, au final aussi, je pense que ça reflète aussi un peu, des fois, il y a certaines personnes qui peuvent se poser beaucoup de questions à essayer de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Tu sais, aussi au cégep, justement, les gens, je pense que c'est là où ils se sentent qu'ils sont comme dans l'entre-deux. Bon, tu sais, là, je fais-tu mon pré-universitaire parce que je vais aller à l'université? Je fais-tu d'autres choses? Mais en même temps, je ne sais pas ce que je veux faire parce que je suis quand même jeune à ce moment-là. J'ai pas exploré, je le sais pas, tu sais. Fait que toi, t'as comme un peu surfer la vague au moment où les opportunités se présentaient à toi, puis tu t'es dit,
la vie va me mener où ce qu'elle va me mener, puis je vais juste sauter sur les opportunités. Ouais, mais sans même me dire. Tu sais, c'est drôle parce que je parlais à un de mes très grands chums, je vais le nommer, Sylvain Boudreau, qui est de loin le gars qui a donné le plus de conférences au Québec, là. Je suis peut-être 3e, 4e, mais lui, c'est le premier de loin, puis récemment, je l'ai appelé, on parle d'il y a quelques semaines. Je dis, hey, Sylvain, j'ai plein d'opportunités présentement, tu sais, je fais des conférences plus à l'international, partir des programmes sur le web. Sylvain m'écoute, puis il fait, Jazz, c'est quoi que t'aimes le plus faire? Là, je réponds, il dit, fais ça, man. Dans le sens que, tu sais, un peu comme vous deux, les deux, vous allez au doctorat, tu sais, c'est quand même toute une décision aller au doctorat, là. C'est des sacrifices, tu te serres la ceinture, tu prends un guess que tu vas jumper encore plus, tu sais, c'est le cheminement de se rendre au doctorat qui est le plus difficile, j'ai l'impression. Tu sais, c'est vraiment comme quand tu fais de la randonnée, tu commences au début, puis là, tu montes, tu gravis la montagne. Puis là, une fois que tu es en haut, tu peux comme voir tout comme le cheminement que tu as fait. Puis c'est fou, là, c'est comme ça demande du temps, puis de l'effort, puis c'est complètement débile, effectivement. Puis, tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est le chemin. C'est pas nécessairement l'atteinte, tu sais. Une chanson, là, je pense que c'est la Sagouine qui disait ça là, dans les années 30. Elle disait, c'est pas de l'avoir qui est le fun, c'est de savoir qu'on va l'avoir. Là. Dans le sens que c'est ça aussi qui rend fier quand c'est un chemin et c'est pas facile, tu l'accomplis. Il y a pas grand-chose qui bat la fierté de soi dans la vie. Puis, OK, fait que dans le fond, c'est de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment pas quelque chose que toi, tu t'es dit, parfait, je m'en vais là-dedans, je vais être conférencier, moi, je sais que je suis bon en communication. Fait que, écoute, je vais faire ça de ma vie. Je suis le plus pourri en communication. Au secondaire, personne n'aurait parié 5 sous que je ferais ça dans la vie. J'étais même pas capable de définir. Tu sais, je m'en allais en plein milieu. Ah non, c'était épouvantable. Ben, tu vois, là, tu crées un effet wow chez moi parce que, honnêtement, j'aurais pas pensé ça. Puis, je trouve ça vraiment cool parce que ça démontre à quel point que, justement, les compétences, c'est vraiment des choses qui se développent. Ah, totalement. Des choses que tu sais, j'entends souvent, là, tout c'est naturel, blablabla. Tu sais, je m'ai donné en haut de 2000. Puis 0, ça s'apprend, mais c'est quelque chose que j'admirais, tu sais. Puis même, par exemple, moi, je suis allé voir Martin Matt 3 soirs de suite avec un pad et un crayon, tu sais, pour noter comment il fait ça, comment il s'introduit quand quelqu'un rit, tu sais. Puis c'est ça, là, j'étais un peu craqué, là, mais... Fait que dans le fond, ce que je comprends aussi, c'est qu'encore aujourd'hui, t'apprends des choses, là. T'es comme... Ah ouais, c'est tout le temps, tout le temps dans le mode amélioration, tout le temps, puis... J'ai 2 filles là, que j'adore du plus profond de mon cœur, puis ils capotent parce qu'à chaque année, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Puis à un moment donné, ils font OK, là, c'est assez. Puis l'année passée, j'allais au Pérou, j'ai appris l'espagnol. J'apprends l'espagnol. Puis après ça, cette année, je veux développer la cuisine, ma plus jeune trip. Puis même dans mon truc professionnel, je vais avoir une bonne idée à quelque part. Hey, ça, c'est une bonne idée, je vais le noter. Là, je l'essaye dans mes cours ou dans les conférences. Mais c'est ça qui rend ça trippant, tu sais, un oiseau qui arrête de battre des ailes, ça tombe à terre. Là. Fait que il y en a, c'est un calling, là. Il y en a que, tu sais, c'est drôle, j'écoutais le documentaire de Céline Dion hier sur Prime présentement, puis jeune, ta voix, là, je vais être une chanteuse internationale, ben c'est pas mon cas. C'est aussi une question d'adaptation qui est essentielle, tu sais, c'est un peu historique ce que je veux dire, mais les dinosaures sont morts, ils sont extincts, et les souris ont survécu. Pourquoi? Parce que les souris sont adaptées, tu sais, fait c'est correct de s'adapter à tout ce qui arrive au fur et à mesure, puis c'est ça qui rend ça le fun. Tu sais. Parler du cégep tantôt, j'aimerais ça que quelqu'un me dise la vie, ce n'est que du changement, il n'y a absolument rien de stable. Ouais. Je sais pas vous autres, mais moi, le théorème de Pythagore, il m'a pas servi énormément, puis je le sais encore par cœur. Là. Puis, on est là justement pour parler de l'effet wow, puis on en parle un peu, tu sais, par là tantôt, là. Écoute, je sais un peu c'est quoi, mais en même temps, je pense que j'ai peut-être pas la définition exacte et tout ça, tu sais, je pense que je comprends le processus, mais est-ce que tu veux nous en parler, nous donner comme une définition et tout ça? Tu sais, c'est quoi en gros l'effet wow? Ben, en fait, j'ai toujours été, comme je viens d'un milieu très dysfonctionnel, puis mon histoire courte, en 11 ans primaire et secondaire, mon père perdait toujours ses emplois, fait que j'ai fait 10 écoles différentes. Okay. Donc, j'ai jamais eu d'amis primaire, secondaire, puis ça... C'est quelque chose qui m'a un petit peu troublé dans le temps, mais j'étais admiratif des gens qui faisaient faire des wow à tout le monde, tu sais, que les gens faisaient comme, hey, wow, regarde lui, regarde elle, ils sont exceptionnels, puis là, ben, genre, je me suis fait une genre de mission sociale puis c'est comme une thérapie, à la limite, là, tu sais, comment tu fais pour faire dire wow à ton ami, à ton boss, à tes enfants, à ton conjoint, ta conjointe, tu sais, puis c'est ça. Puis là, j'ai commencé à étudier ça beaucoup, à lire là-dessus, puis c'est toujours été quelque chose qui me passionnait. Puis, dans le fond, l'effet wow, c'est vraiment un peu de créer chez d'autres personnes
une réaction inattendue, puis que l'autre personne, justement, elle soit super impressionnée par ce que tu lui apportes, en fin de compte? Ouais, ben là, tu as dit un mot essentiel dans tout ce qui est wow, c'est inattendu. La plupart du temps, c'est ça. En fait, c'est le facteur numéro 1 qui fait le plus wow, c'est une gestion d'attente. Tu sais, je vais poser une question aux filles. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un film, puis quelqu'un vous a dit « Hey, tu vas voir, c'est le meilleur film de l'année. » Ouais. Mm-hmm. Oui. Ouais, le film réside comment? Pas le meilleur film pour moi, là. Exact, c'était pas le meilleur film. Pourquoi? Parce que tes attentes étaient élevées. Ouais, tes attentes sont super élevées. T'sais, si moi je te dis, tu vois, c'est le meilleur film que tu as vu de ta vie, tes attentes sont tellement élevées que tu risques d'être déçu. Puis ça s'applique dans tout. C'est comme si je te dis, Ariane, écoute, Ariane, je te rappelle d'ici midi. Tu dis, OK, je t'appelle à midi ou midi moins une. On s'entend-tu qu'il n'y a aucun wow parce que c'est d'ici midi? Ouais. Si je gère tes attentes, j'écoute, Ariane, j'ai une journée de fou. Je vais essayer de te rappeler d'ici la fin de la journée. Je t'appelle à midi. C'est quoi ta réaction? Wow. Donc, merci d'embarquer dans le concept. C'est très gentil. Ça va être wow. On s'entend-tu que c'est le même service qui est midi? Mm-hmm. Je vais pas travailler plus fort ou moins fort. Je t'en ai juste promis un peu moins d'attente. Jasmin rappelle vite. Ariane est contente. C'est le même service qui est midi. Fait que tu sais, c'est un paquet de petits trucs comme ça que comment faire dire wow à des gens, que les gens t'apprécient. Puis quand tu arrives à faire ça, toute la vie devient plus facile. Tu sais, on est plus patient avec les gens qu'on aime. T'arrives en retard, c'est moins grave. Tu fais une gaffe, c'est moins grave. Tout est plus le fun quand t'es apprécié par ton entourage. Fait que... Pour la personne qui veut créer cet effet wow, c'est aussi de l'adaptation, j'imagine, au début. Si, justement, tu avais peut-être tendance à donner des deadlines dans lesquels que tu rentres, mais que là, finalement, c'est de s'adapter, justement, à donner un deadline qui paraît plus long, mais finalement... pose la question sur le deadline. Tu sais, impose, c'est... Moi, j'ai un de mes top 10 livres, c'est les 4 accords Toltec, puis accord numéro 3, ne faites pas de supposition. Hey, Ariane, t'en as besoin pour quand? Vas-y, réponds. T'en as besoin pour quand, Ariane? Pour demain. Demain. Écoute, j'ai 2 urgences ce matin, puis j'ai une journée débile demain. Je vais essayer d'ici 2 jours. T'es-tu correct avec ça? Ouais. OK, super. Je te le donne demain, puis faire comme, ah, wow, je me sens importante, il a fait ça vite. Mais si je te dis, ouais, demain, c'est sûr et certain, puis il m'arrive quelque chose, je stresse. Mm-hmm. 2, ça peut créer de la déception. Fait que, gestion d'attente, c'est assume pas, pose des questions. Donc, est-ce que la gestion des attentes, en fin de compte, est comme l'élément principal et essentiel de l'effet wow? Ah, c'est numéro 1. De loin. Tu sais, il y en a plein d'autres qu'on peut parler, mais numéro 1, c'est une gestion d'attente. C'est que la plupart des êtres humains, puis là, je vais vous prendre vous deux parce que c'est très sympathique et souriant. Êtes-vous stressé des fois dans la vie? Ah ouais, moi, je suis stressée avant le podcast, là. OK? Ouais. Qui se met le plus de stress sur les épaules? Ben, j'imagine les personnes qui se mettent le plus d'attente, là. Non, mais dans ta vie, Ève Robillard, c'est qui met le plus de stress sur tes épaules? Ah, c'est moi-même. Exact. C'est là j'allais. Moi-même. C'est Pourquoi? Parce que souvent, on fait l'inverse. Puis plus tu as un grand cœur, plus tu es une personne magnifique, exceptionnelle, plus tu vas promettre vite. C'est le syndrome de la bonne personne, bien intentionnée, bienveillante. On veut promettre vite. Ça sera pas long, je te fais ça bientôt, je t'arrange ça, inquiète-toi pas, ça va aller mieux. On promet un paquet d'affaires à plein de monde, souvent qu'on ne contrôle pas. Il arrive de quoi? On stresse et souvent ça crée de la déception. Mais avec la meilleure intention du monde. Tu sais, j'imagine qu'il y a des cas d'exception. Tu sais, moi, je travaille au ministère de la Famille, puis parfois, on a des deadlines serrés ou qu'il faut envoyer une note au bureau de la ministre comme dans l'après-midi. Tu sais, dans ce temps-là, l'effet wow est peut-être un petit peu moins là, dans un sens. Même là, ben en fait, tu sais, Ève, la pire affaire que tu peux faire, c'est promettre n'importe quoi. Tu sais, fait qu'à la limite, baisser les attentes va fonctionner 90% du temps. Évidemment, il y a des deadlines, des fois, que tu n'as pas le choix de respecter. Puis là, on va aller dans facteur 2, 3, 4, 5 qui vont créer des wow, là. Mais en général, tu sais, en conférence, là, supposons que je dis n'importe quoi, il y a 1000 personnes, puis levez la main qu'il y a des enfants. OK. Tu promets quelque chose à ton enfant, puis tu ne le fais pas. T'en entends parler combien de temps? C'est ça, tout là, tabarouette longtemps. Après ça, vous promettez quelque chose à votre conjointe ou conjoint et vous ne le faites pas. T'en entends parler pendant combien de temps? Là, ils sont crampés. 2 vies, je t'entends encore parler. Il faut juste que je vous dise où j'étais éveillé qu'un wow à la base, c'est une gestion d'attente. Je suis à Walt Disney. Êtes-vous déjà allé, Walt Disney? Oui. Non, pas moi. OK, 1 sur 2. Walt Disney, là, je vais tuer le punch pour Ève. Tous les manèges, tu as un panneau électronique qui te dit, à partir d'ici, il te reste 60 minutes à attendre. Il en reste combien dans la vraie vie?
Il affiche 60. Il en Il reste... doit en rester 30? Ouais, Non, c'est il y en a- 40. C'est entre 40 et 45. C'est Ok. voulu. C'est dans leur livre de marketing. Moi, ce qui m'a fasciné, les gens regardent le panneau, 60 minutes. Regardent la montre. Ils attendent. Après 40 minutes d'attente, arrivent à la porte du manège, regardent la montre. Wow! Ça a été vite! C'est Puis moi, vrai. je suis en arrière avec mes deux filles. Hey man, t'as attendu 40 minutes. Tes enfants ont chialé tout le long, c'est désagréable, il fait 42 degrés Celsius. Oui. Mais Puis toi, à la quand fin, même t'es content, je capotais. Je laissais le monde passer juste pour voir leur réaction. Moi, j'étais un peu fucké, là. Puis avec mes filles qui disaient, on peut-tu juste faire le manège, là, épais, là? Ouais. Puis épais, je les cite. Puis je m'excuse, mais les Québécois, c'était les plus drôles. Eux, ils regardaient leur montre, là. Colin, ça, c'est les Américains, ça va vite, si c'est efficace. On voit pas ça à ronde, hein? Mais comme tu dis, c'est la gestion des attentes qui est vécue. Là, c'est une gestion d'attente. T'enlèves la pancarte, tout le monde chiale. Ça Ouais. s'attend 60, ça le 40, à wouhou! Ils ont Ouais. compris quelque chose, l'équipe de marketing là, à Walt Disney. Ah, ils ont compris bien les affaires, là, que j'ai étudié beaucoup le marketing de Walt Disney, mais ça, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans chacune de nos vies, tu sais. En anglais, on dit under promise, over deliver. T'en promets un petit peu moins, t'en fais un petit peu plus, la personne est surprise. Comme t'as dit, Ariane, c'est inattendu, puis elle va dire wow. Tu sais, je vais faire un jeu avec vous autres. On fait ça live. Réfléchissez à la dernière fois que vous avez dit wow dans votre vie. À part que je vous le fais dire depuis tantôt, là. Ariane, tu sais? Oui. OK, vas-y. Est-ce que ça se raconte dans un podcast? Oui. OK, Dans le fond, moi, c'est vraiment simple, là. C'est quand que j'ai commencé à travailler à Dévolution, en fait, là. C'est quand que j'ai mis les pieds dans l'entreprise, à quel point, premièrement, l'environnement est magnifique, mais après ça, tu te promènes tu sais, tu t'en vas, par exemple, dans la cuisine, la cafétéria, puis tu sais, t'as le frigo qui est rempli de boissons, de lait, tu sais, tout est à la disposition des employés. Après ça, t'as des collations. Après ça, t'as le simulateur de golf. Après ça, t'as la table de billard. Après ça, t'as le magasin où est-ce que tu peux acheter des Legos, des jeux de société. Là, après ça, t'as la salle de machines à boules. Tu sais, honnêtement, c'est comme non-stop. Puis quand que justement, tu sais, t'as jamais vu ça là, dans une autre entreprise, là. Fait que moi, en rentrant là, puis en m'intéressant aussi au comportement organisationnel et tout ça, ben tu sais, j'étais super impressionnée. Puis oui, j'ai eu cet effet wow là. Puis je sais de toute façon que c'est dans la mission, les valeurs de l'entreprise aussi. Ah oui, c'est clair, je les adore. Ouais. J'ai recherché une commandite de dévolution, puis avec en bas. Oui. Mais tu sais, Ariane, on prend cet exemple-là. Ouais. Si quelqu'un t'avait dit à l'avance, tu vas voir, c'est l'entreprise la plus fantastique et merveilleuse, puis là, il y a ça, puis 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 quand tu vas sortir, il va y avoir des feux d'artifice, t'as moins de chances de dire wow. Mais un, est-ce que tu t'attendais à tout ça? Non. Deux, la perception que tu as eue, c'est juste surprenant. Wow va sortir de la bouche. Puis là, t'en parles dans ton podcast. C'est vraiment impressionnant. Puis, en fait, tu sais, tantôt, je t'écoutais parler, puis tu disais que oui, en fait, la gestion des attentes, c'est la composante numéro 1 de l'effet wow. Puis, ça serait quoi les autres composantes, en fin de compte, de l'effet wow? En fait, c'est que je me suis rendu compte après beaucoup d'études un peu partout dans le monde que la satisfaction ou l'effet wow, c'est à peu près tout le temps mesuré par ce qu'on s'attend, la différence entre les attentes et perception de la réalité. Tu sais, exemple. Avez-vous déjà fait quelque chose de spectaculaire pour votre employeur, il s'en est pas rendu compte? Ben, probablement, mais j'ai peut-être pas d'exemple en tête, là. Ouais, mais t'as déjà fait quelque chose de vraiment hot pour un ami, quelque chose de vraiment hot pour ta mère, ton père, et ils s'en sont pas rendus compte. T'sais. Ben oui, ouais, j'imagine. J'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être. Je vais donner des exemples, j'en ai à peu près 200. Là. Oui. Quand j'ai des conseillers en vente ou des vendeurs ou des représentants, je prends l'exemple. Puis moi, je fais tout le temps un build-up en conférence. J'ai qui ici prépare ses rencontres avant de rencontrer les clients? Tout le monde lève la main. Alright. Est-ce que vous le dites à chaque rencontre que vous avez préparé la rencontre? Ils font tout non. On va juste prendre ça. Supposons que j'ai préparé le podcast avec vous autres. Je suis allé sur vos sites web, ce que j'ai fait. Je suis allé voir vos LinkedIn, ce que j'ai fait. Je suis allé voir nos amis en commun, ce que j'ai fait. Je le dis pas et ça ne paraît pas. Qu'est-ce que ça vaut? Ben, ça vaut pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. Mais si je dis, hey les filles, je suis content de vous rencontrer, justement, hey, j'étais sur vos sites web, hey, les deux, vous êtes au PhD, c'est bien hot, puis vous en allez là-dedans, tout est à l'UQAM, tout s'en va à l'UQTR. Exemple, là, qu'est-ce que vous allez dire? Wow! Wow! Dans les deux cas, je vais préparer la rencontre. Mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je le mentionne. Ouais. Je le mentionne avec enthousiasme.
Puis tout est là. Je vois trop Tu personnalises aussi, tu sais. Comment? Tu personnalises. Tout le temps. Tout le temps. C'est quand j'ai des rencontres clients, puis les conférences, je suis allé voir votre site web, tu sais, d'évolution, je suis allé comme conférencier. Tu sais, je vais étudier le site web, mais je vais mentionner, tu sais, nous autres ici, là, à mon bureau, on est 5 dans mon équipe, on a une banderole Explain the process. Explique le processus. Parce qu'un wow, c'est une perception. C'est aussi simple que ça. Un wow, c'est une perception. Puis le but, c'est pas de se vanter, c'est de mentionner avec enthousiasme et honnêtement ce qu'on fait pour les autres. Je vois trop de monde faire des choses spectaculaires, on ne dit pas, ça paraît pas, puis après ça, on chiale parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. C'est pas le travail des autres d'avoir un radar sur ce que tu fais. Ouais. Puis habituellement, on va juste tout le temps montrer le négatif avant le positif. C'est toujours ça. Puis, on sait que le négatif, ça marque beaucoup plus que le positif. Fait que ça reste dans notre tête beaucoup plus longtemps. En fait, j'ai 2 doctorantes avec moi aujourd'hui, là. Je vous mettrais au défi de me trouver une étude académique qui dit que des reproches négatifs, ça fonctionne. Ça ne fonctionne jamais. Non. C'est peu importe s'enrober. Tu sais, je vais prendre un exemple de ma chum Nancy Doyon, qui est conférencière à Québec. Nancy, il y a une couple d'années, elle est célibataire. Puis pendant l'été, elle s'ennuie un peu, fait qu'elle fait son cours de moto. C'est quoi date? Cours de moto célibataire. Fin de l'été, elle rencontre un nouveau chum. Son nouveau chum, il est policier. Fait qu'écoutez l'histoire là pour que des reproches, ça fonctionne pas, mais une perception positive, ça marche. Nancy est super nerveuse de partir en moto. Première ride, pas de coach. Son nouveau chum policier, il dit, écoute, mon amour, je le vois que t'es nerveuse. Je vais te prêter mon oreillette de police, puis je vais te suivre de loin. S'il y a n'importe quoi pour ta première ride, je vais être là pour toi. Parce que c'est gentil. Oui. Très gentil, puis c'est super bien intentionné. Ça part. Nancy, attention, ta moto, là, t'es tout petite, mon amour, là, tu l'as baissé vite, là. OK, c'est bon, excellent. Wow! Putain, c'est super belle, je suis fier de toi, on dirait que t'es une pro. Nancy, attention, là, tu roules dans le milieu. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, c'est 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Milieu, c'est flaque d'huile. OK, c'est beau. Ouais, là, c'est mieux, fantastique. Hey, ta curve est super belle. Nancy, ton stop. C'est 3 secondes, un stop, mon amour, là. C'est plus du métal que t'as ses barres, c'est tes jambes. Oh my God. J'arrête là. Regardez l'exemple. L'intention est super belle. Il y a des compliments puis du renforcement. Les reproches ont tout fait ça créateur. Ouais. Aussi simple que ça. Ouais. Moi, j'ai pris la résolution avec mes filles et avec mes amis proches que il y aurait plus de reproches. Il y a des manières de faire améliorer des comportements, mais un reproche, ça fait juste monter l'ego de quelqu'un. Peut-être qu'il te le dira pas dans ta face, il va le dire à tout le monde en arrière, mais c'est ça. Ouais. Juste pour le commentaire de Eve que on va focuser énormément sur le négatif en tant qu'être humain. Ben oui, 100%. Puis, tu as mentionné aussi que l'effet wow, ça avait beaucoup de liens avec les études que tu as faites et tout ça. Fait que là, si je comprends bien, l'effet wow, est-ce que ça part d'une certaine recherche que tu as faite ou de plusieurs projets de recherche que tu as faites, dans le fond? Non, ça part de mon intérêt pour le phénomène. Puis j'ai fait mes études là-dedans parce que, vous le savez, si vous allez au doc, prends un sujet qui te passionne parce que c'est longtemps, 300 pages sur quelque chose qui te passionne pas. Là. Fait que t'as fait ta thèse doctorale sur l'effet wow? Je l'ai faite sur une partie de l'effet wow qui est l'impact majeur d'écouter puis de s'intéresser à quelqu'un. Fait que si vous souffrez d'insomnie, les filles, écrivez-moi. Je vais vous envoyer ma thèse de doctorat. 10 pages, tu dors. 320 pages sur l'impact. C'est quoi les antécédents, mais surtout les conséquences de s'intéresser à quelqu'un. OK. Une chose qui a changé ma vie, à part des compliments, à part la gestion des attentes, c'est la phrase suivante. Tu vas te faire plus d'amis en 2 mois en t'intéressant sincèrement aux gens que tu pourrais le faire en 2 ans en t'efforçant d'avoir l'air intéressant. Je dis, ça fait réfléchir. Ouais. Moi, là, vous m'invitez à un de vos parties, là, puis je vous dis, la grande majorité va m'apprécier à la fin de la soirée, va faire Jasmin, il est vraiment le fun, il est cool, il est drôle, j'aurais à peu près rien dit. Je suis comme, ah ouais, Ariane, c'est bien nice, ça va à l'UQTR, qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Puis là, Ariane, à part, hey, c'est bien trippant, puis qu'est-ce que t'as fait à l'université avant? Je vais juste m'intéresser à la personne, je vais la faire parler, puis moi, j'aime beaucoup les humains, fait que je le fais honnêtement. Puis là, je suis donc sympathique, merveilleux et fantastique. Je comprends exactement ce que tu veux dire parce que je pense que j'étais un peu comme ça aussi. Puis honnêtement, c'est tellement vrai avec ce que tu dis. Les gens aussi aiment beaucoup parler d'eux. Fait que tu sais, il y a des gens aussi qui sont un peu peut-être inconfortables ou qui ont de la difficulté avec les interactions sociales. Mais honnêtement, fais juste poser des questions puis intéresser à l'autre personne. Tu vas l'avoir ta conversation. Tu sais, les gens aiment ça puis c'est correct. Tu sais, mais c'est ça. Un des chapitres de thèse, le mot le plus utilisé dans des conversations téléphoniques. C'est quoi d'après vous le mot le plus dit?
Moi et je, c'est quoi le ratio moyen qu'on entend dans n'importe quelle conversation téléphonique, moi et je, versus tu et toi? Combien de fois on dit je versus tu? Ça va être le double ou le triple, je sais plus. 9 pour 1. Ah ouais. 9 pour 1. Ah, moi, je, et toi. Puis remarquez la capacité exceptionnelle de certains êtres humains à se rapatrier vos histoires. Ah, moi aussi, j'étais allé à Cuba. Moi aussi, c'est pas facile. Moi aussi, j'étais déjà allé là en fin de semaine. Puis là, boum, ça se ramène à eux, puis ça part sur le sujet de conversation préférée, soi-même. Quand j'ai eu mon entrevue à l'UQAM pour être professeur, à la fin, même pas en plein milieu, j'ai écouté, j'ai beaucoup de questions, ça vous dérange pas. J'ai des offres d'un peu partout. Qu'est-ce qui est le fun à venir à l'UQAM? Eh boy! Ben non, là, tu vas voir, Jasmin, ici, on est le programme, puis il y a ça, puis il y a ça. Ouais, puis vous êtes ici depuis combien de temps? Puis c'est quoi que vous aimez le plus, vous, personnellement? Puis c'est, ça virait de bord. C'est vrai d'un date. C'est que si vous écoutez ça, vous êtes célibataire, là. Hey! Je sors du doctorat, et j'ai eu un blind date. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Ouais. Blind date, on a des amis communs qui se disent, hey, vous deux, vous allez bien ensemble. Puis moi, je sors du doctorat, je viens de trouver ça. Puis ça, les résultats étaient tellement forts, la corrélation entre le temps d'écoute, mais pas la qualité, le temps d'écoute et la satisfaction pour les faire voir, c'était collé comme ça. Plus tu écoutes, plus ils t'aiment, plus tu parles, moins ils t'aiment. Aussi simple que ça. Et j'ai un blind date. Puis là, ben, je me dis, je vais essayer ça. Oh, tu vas tester ta recherche. Ah ouais, c'est clair, là, expérimentation sociale. Moi, je suis capable. Ah ouais, hein? Donc là, à part de voyage, moi, j'adore les voyages, mais pour une fois, je dis rien. Puis, hey, c'est quoi ton voyage préféré, Ève? Ah ouais, c'est bien trippant. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est ton prochain voyage, c'est quoi que t'en manges? Puis, hey, tu sais, qu'est-ce que t'aimes dans ton travail? Puis, qu'est-ce qui... Fait que je pense, la date se déroule comme ça. Qu'est-ce qu'elle a été dire à nos amis comment? Il est intéressant. Ouais, c'est ça. Les gens se rendent pas compte que t'écoutes en général. C'est pas tout le monde qui est conscient. Fait qu'il est fin, il est le fun, il est intéressant. On a jasé toute la soirée. Puis là, mes amis me disaient ça. Je suis comme, my God, elle a jasé toute la soirée. Ouais. C'est plate qu'il soit pas plus beau. Ça va être mon ami. Je voyais mon secondaire défiler devant mes yeux. Oh my God. Non, sérieusement, c'est j'étais le gars le plus intéressant de la planète. J'avais rien dit, puis j'ai fait OK. Ouais, puis justement, tu sais, à l'inverse, ben, tu sais, toi, tu l'as testé, mais toi, t'avais pas plus d'intérêt pour l'autre personne parce qu'au final, elle t'a pas reposé de questions en retour et tout ça. Fait que, tu sais, oui. Hey, Ariane, c'est tellement ça parce que mes amis me disaient, ouais, mais toi, t'as-tu un date? Je suis comme, elle parle tout le temps. Au minimum, tu sais, elle renvoie une question de temps en temps. C'est ça. Ben, je le vois tous les jours constamment. C'est ça. C'est human nature. Puis, honnêtement, je vais juste rebondir là-dessus parce que, en tout cas, mais j'ai l'impression que une fille qui va s'intéresser sincèrement à une autre personne ou même à un gars, tu sais, comme tu dis, de juste poser des questions puis d'avoir un réel intérêt envers l'autre personne, d'apprécier les humains, ça peut tellement être perçu comme du flirt. C'est fou à quel point les gens, des fois, sont pas habitués de se faire poser des questions ou sont tellement pas habitués, justement, qu'on s'intéresse à eux. En tout cas, je sais pas, mais moi, t'as raison, ça m'est arrivé souvent, malheureusement, parce que c'était pas ça le but. Mais, ouais, c'est ça. Ah ouais, OK. Fait que tu t'intéressais aux gars qui t'intéressaient pas juste par curiosité intellectuelle puis t'avais des invitations. Les gens m'intéressent en général. Fait que, tu sais, je veux dire, si je suis dans un contexte où, ben, la personne qui est à côté de moi, par exemple, parce que, tu sais, comme là, je suis nouvelle, mettons, à mon travail, tu sais, dans le sens, ça fait pas longtemps que je suis là. Puis, tu sais, je veux dire, je rencontre des nouvelles personnes, puis la majorité à mon travail, c'est des gars. Fait que, tu sais, je m'intéresse aux gens. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais leur poser des questions. C'est sûr que je vais leur parler, savoir c'est quoi leur background, pourquoi ils ont décidé de venir à Dévolution, qu'est-ce qu'ils apprécient à Dévo et tout. Je veux dire, moi, j'ai cet intérêt-là, puis je sais aussi que je le fais bien d'une certaine façon, mais c'est naturel. En tout cas, fait que j'ai l'impression que des fois, ça peut tellement être mal perçu. Ouais, ben, c'est ton chum dans les 3 premières phrases. Ah ouais, c'est mon chum aussi, ou ma blonde aussi. La fois, c'est que j'en ai pas, fait que ça aussi, ça devient mêlant, là, les gens. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que ça fonctionne tellement que ça peut être perçu comme de l'intérêt et de l'amour, tu sais, c'est quand même solide, là. Okay. Oui, exactement. Puis pour revenir aussi à la recherche, tu sais, je sais pas, tu sais, t'as dit que t'as là-dessus, là, mais est-ce que tu as fait des expériences envers les entreprises qui utilisaient, dans le fond, les faits-voir versus d'autres que non, pour voir s'il y a-t-il des différences significatives, y a-il des impacts sur certains ah oui, on a fait sur satisfaction. On va avoir donné 300 conférences chez Desjardins, puis on a fait beaucoup de avant-après. On mesurait la satisfaction des membres, on mesurait les ventes avant-après.
il y a beaucoup de caisses qui vont engager 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis là, on mesure les chiffres après, tu sais, puis vous savez, c'est quoi la recherche? On peut pas dire que c'est juste causé par ça, mais il y a un impact majeur, mais pas juste chez les satisfactions puis les ventes, mais aussi chez la personne. Okay. Parce que ça rend le quotidien bien plus le fun quand tu te fais remercier plus souvent, quand tu te fais dire wow plus souvent, puis tu as un sens de contribution plus grand. Fait que. Mais c'est quoi, en fait, l'impact que ça a sur la performance de l'entreprise? Ben, tu sais, on achète de ceux qu'on aime en général, là, tu sais, à part certaines industries où c'est juste le prix qui compte. Fait qu'en général, tu sais, je vous pose la question, vous deux. Avez-vous déjà voulu quelque chose, mais le vendeur ou la vendeuse est tellement obnoxious, c'est tellement désagréable que tu dis no way que tu vas avoir, que je vais acheter de toi, tu sais. Ouais, moi, habituellement, je priorise la qualité de la relation avec le vendeur. Moi, c'est ça. Parce que, tu sais, je peux trouver l'article ailleurs. C'est ça aussi que les vendeurs, ils savent, tu sais. Ils vont vraiment miser sur la première impression, comment tu te présentes, puis tout ça, juste pour que, après, la personne soit juste, OK, il connaît ses choses, mais dans le fond, il connaît pas ses choses. C'est juste du paraître, puis après, la personne va juste être comme, OK, il m'écoute, puis il est là, puis il répond à mes questions. Fait que je vais acheter avec lui. Ah oui, c'est ça. On achète de ceux qu'on aime, en général, c'est ça. C'est dans ces sciences-là, c'est pas mathématique, c'est pas l'ingénierie, il y a rien qui fonctionne à 100%. Mm-hmm. Tu vas améliorer tes odds en étant sympathique, le fun, intéressé, puis c'est ça. On ne promettant pas n'importe quoi en gestion des attentes, puis il y a plein d'autres facteurs aussi. Fait que... Ouais. Mm-hmm. Puis encore sur le niveau de la recherche, comment tu as mesuré l'effet wow? Est-ce qu'il y a une mesure que tu as utilisée? Il y en a plein, là, mais ça peut être aussi simple qu'un questionnaire après, puis tu sais, une évaluation de le conseiller a donné un service wow, où j'ai été épaté par la personne m'a impressionné. Là, tu fais, vous savez c'est quoi, si vous allez au doc, ça me fait des échelles de mesure, puis... C'est ça, je me demandais si on pouvait mesurer ça avec des questionnaires, mais oui, ça veut dire. Oh, oui, c'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est un questionnaire directement sur l'effet wow. Ben, tu sais, on met plein de variables, puis tu sais, on cross-check un paquet de choses, mais oui, il y a évidemment le côté wow là-dedans qu'on mesure. On a déjà fait des groupes de discussion aussi. Mm-hmm. Et puis là, ben, tu vas chercher le pouls de... C'est nous qui évaluons à quel point ils ont été épatés ou non. Dans le fond, tu pourrais toi-même créer une échelle de mesure sur l'effet wow. Tu peux créer une échelle de mesure sur ce que tu veux. Puis en fait, au doctorat, si tu crées une échelle de mesure, c'est le genre de papier ou d'article. Puis ça fonctionne dans une bonne revue qui va être citée pendant des années. Ouais. Non, mais pour vrai, parce que moi aussi, j'ai été voir ton profil LinkedIn, en fait, ben évidemment, là, avant de wow! Et tout. Mais j'étais curieuse, en fait, de savoir aussi la différence entre tes différentes conférences, tu sais, parce qu'il y avait la conférence un peu sur l'effet wow en général, mais je crois que tu avais l'effet wow aussi du leadership ou des leaders, des gestionnaires, effet wow aussi sur la qualité des services et tout ça. Fait que, tu sais, un peu, c'est quoi la différence peut-être entre toutes ces différentes conférences ou sujets-là? C'est juste que c'est personnalisé à l'audience, comme l'effet wow en vente, ça va être vraiment des trucs comment vendre des produits. Puis, tu sais, exemple, dans cette conférence-là, il y a une slide qui va être, moi, c'est totalement mon objectif de vente. Moi, je veux pas vendre, je veux revendre. Okay. Ça, je sais pas si vous voyez la différence. Là. Moi, je veux pas vendre, je veux revendre. Moi, je veux pas vous vendre une conférence, je veux revendre une conférence. Ça veut dire quoi? Je vais m'occuper de vous avant, pendant, après. Je vais entretenir la relation, je vous promettrai pas n'importe quoi. Puis ça, j'aborde tous mes clients comme ça. Je veux pas vendre des conférences, je veux en revendre. Fait que t'as tout le côté relationnel qui va embarquer. Fait que c'est sûr que ce bout-là de conférence, quand j'ai des gestionnaires de la fonction publique, fait que tu sais, des gestionnaires de la fonction publique, ça va être d'autres choses. Ça va être, j'ai une grosse slide qui va être remarque et mentionne ce que les autres font de bien. Parce qu'en général, en fonction publique, ils sont très critiqueux, sont très critiqués aussi. Remarque et mentionne ce que les autres font de bien. Puis ça, là, c'est chaque jour, là. Hey, Eve, j'ai vu que tu t'es rentré tôt ce matin, t'as réglé un dossier qui me tenait à cœur, je veux que tu saches que je l'apprécie. J'avais une question aussi en t'écoutant. Est-ce que tu crois que la qualité des relations, c'est une composante indispensable ou qui est justement hyper importante dans ce concept-là, en fin de compte, dans l'effet wow? Ah oui, ben c'est important à point. Tu sais, je pourrais vous montrer un cartable d'études ou de livres sur le bonheur, puis de loin, le numéro 1 indice du bonheur quand les gens, exemple, sont sur leur lit de mort, c'est la qualité des relations. C'est pas l'argent, c'est pas le power, c'est pas le pouvoir, c'est pas le prestige, c'est pas tes possessions matérielles, c'est la qualité de tes relations, en fait. Pour moi, c'est essentiel. Mais je trouve ça intéressant, en fait, parce que, tu sais, des fois, certains gestionnaires, peut-être, ont moins l'instinct premier de se dire, je vais
prioriser ou m'assurer du moins que la relation que j'ai avec mes employés soit belle, puis qu'elle perdure dans le temps et tout ça. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même intéressant que tu l'apportes parce que c'est peut-être quelque chose à avoir comme piste de réflexion pour certaines personnes. Ah oui, c'est clair. Puis tu sais, il y a des gens qui... Il y a beaucoup de gens qui le savent, mais ils savent pas comment faire. Tu sais, ils savent que c'est important, mais ils sont incapables. Il y en a qui... Le nombre de gestionnaires qui se voient pas aller, c'est débile. Tu sais, j'ai fait beaucoup de consultations avec des hauts dirigeants, puis un premier vice-président, puis on était avec 7 vice-présidents, lui. OK, il y en a 8 autour de la table. Puis là, je suis consultant, modérateur, tout ça. Fait que OK, guys, écrivez c'est quoi la plus belle qualité de votre premier vice-président. OK, appelons-le Serge. Okay? Fait que la plus belle qualité. Ils écrivent tout. Là, OK, Serge, toi, écris c'est quoi, d'après toi, ta plus belle qualité. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'était pas la même qualité qui était nommée. Lui, il avait écrit l'écoute, puis il n'y a pas une fois que l'écoute a été nommée. Puis 2, il y avait toute une qualité différente. Deuxième exercice, là, je dis, alright, guys, ça va être tough, on veut être constructif, c'est juste pour the greater good. Serge, écoute le point, écris le point que tu as le plus à améliorer, puis guys, écrivez le point de manière constructive que Serge a le plus à améliorer. Serge a écrit son point, ils ont tous écrit un point, il y avait à peu près toute la même chose, et c'était manque d'écoute. Ah ouais. La qualité que lui se donnait qui avait le plus. Puis là, c'était quasiment unanime. Puis ça a été... Je me rappelle, Serge, je me rappelais le soir chez nous, en pleurant, puis il a dit merci tellement pour le wake-up call que j'aurais jamais vu sinon. Il dit ça m'a sacré à terre, puis j'ai des devoirs à faire. Il était super humble là-dedans. Mais ça rentre dans l'introspection. C'est extrêmement rare un humain qui se voit aller. On fait tous les mêmes gaffes, les mêmes habitudes, les mêmes trucs à répétition sans se voir. Moi, c'est une chose que je me donne comme mérite, puis je m'en donne pas beaucoup, là, mais ça, c'est je suis constamment en train d'aller chercher du feedback, puis même dans ma vie personnelle, sur comment je peux m'améliorer, puis même après 2000 conférences dans 12 pays, j'ai encore des formulaires d'évaluation, je les lis tout le temps. Des fois, c'est ça, où j'ai fait une joke, dans ma tête, c'est très drôle, il y en a qui l'ont perçu sexiste, là, je suis comme, OK, je vais virer ça de bord un peu. En fait, je l'ai dit aujourd'hui, mais je dis, ceci sera une joke non-genrée, tout le monde part à rire, puis je peux pas dire. Mais si je vais pas chercher le feedback, je répète la joke, puis c'est rare que les gens vont venir voir puis dire t'es un tata, là, tu sais, ils vont le répéter à tout le monde, sauf à toi. Là. Ben, chercher du feedback, c'est essentiel. Moi, je fais des conseils de famille avec mes filles, là. Tu sais, OK, guys, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis on se parle, mais ça va tout le temps bien, parce que on va chercher du feedback. En parlant d'introspection, j'avais passé un test dans un de mes cours leadership mobilisateur à l'université à ma maîtrise, puis fallait que moi je réponds à des questions sur comment je me voyais, puis après, mon copain devait répondre à des questions sur comment lui me voyait, pour savoir si la façon que je me percevais, ça fitait. Puis au final, tout, genre, ça fonctionnait vraiment. Comme il me percevait comment moi je me percevais, fait que moi, ça me donnait quand même du positif dans un sens, OK, ça veut dire que comme, je suis quand même, je me perçois pas plus, mettons, supérieurement ou inférieurement, si je me perçois juste comme convenablement. Puis je trouvais que c'était tellement comme un bel exercice à faire, juste savoir, OK, je suis capable de me voir réellement comment les gens me perçoivent. Tu sais, il y en a tellement qui vont peut-être plus s'idéaliser, ou il y en a encore moins qui vont, tu sais, il y en a qui ont pas beaucoup d'estime de soi, qui vont tellement plus se diminuer. Ouais. En fait, t'as les deux. Tu sais, l'ego, il fonctionne de deux côtés. Tu peux diminuer ou tu peux te surévaluer. Ouais. Mais en tout cas, je trouvais que c'est un exercice que, genre, tout le monde devrait faire. J'ai l'impression, ça l'ouvre quand même les yeux, là, tu sais, dans un sens. Ouais, vraiment, vraiment. Beaucoup. Ouais, mais moi, ce que j'allais dire aussi, c'est que, tout le monde devrait faire ça, mais c'est vraiment pas tout le monde qui va le faire, là. C'est tellement confrontant, en fait, aussi de s'auto-regarder et de prendre le temps de faire de l'introspection. Fait que, tu sais, c'est le fun de le savoir, tu sais, qu'au final, la qualité des relations, c'est quelque chose qui est super important, mais en même temps, puis, tu sais, ça part aussi en même temps du regard que tu peux avoir envers toi parce que faut que tu sois prêt à recevoir le feedback et à t'améliorer, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va le faire. Fait que, encore là, tu sais, des fois, c'est comme touché aussi d'être en contact avec ce genre de personnes-là qui, malheureusement, sont pas prêts à faire l'introspection ou le travail sur soi. Mais c'est ça. C'est vraiment pas donné à tout le monde. J'avais adoré le film American Beauty, je sais pas c'est quoi en français, puis dans le film, le gars, il dit « Sous-estime jamais le pouvoir du déni », là. Ça m'avait vraiment marqué comme phrase, puis il y en a qui tu fais comme « Quand même que t'arrives avec un tableau Excel puis 4 thèses de doctorat, là. » Non, c'est ça. C'est le même. C'est pas de ma faute, c'est toi. Puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, dans le fond, on arrive bientôt à la fin, mais là, une de nos questions plus pratiques. Yes. En fait, on voulait savoir c'est quoi les stratégies concrètes qu'on pourrait utiliser pour venir développer puis appliquer un effet wow au quotidien là, dans son entreprise. Pour ceux qui nous écoutent, qui travaillent en entreprise, qui sont des employés, des gestionnaires, etc. Est-ce que c'est les mêmes stratégies quand tu es gestionnaire, quand tu es employé, quand tu as différents postes? Donc, voilà. Ouais.
Il y en a un paquet, là, je vais répéter, on va faire un résumé. C'est sûr que baisser les attentes raisonnablement pour mieux impressionner les gens, au minimum, promet rien. Puis quand je dis promets rien, tu sais, présentement, on est l'été, puis j'ai un de mes amis, là, un ami d'enfance qui a dit à sa blonde en fin de semaine, « Écoute, chérie, je vais aller prendre une bière avec les gars, je reviendrai pas tard. » Amateur. Il est direct dans le trouble. Fait que, gestion des attentes, gestion des perceptions. Fait gestion des perceptions, c'est mentionne ce que tu fais de bien pour les autres de manière enthousiaste. Si je fais quelque chose, on parlait de préparation tantôt, mais ce qu'on fait de bien, dites-le. Compliment plus. Tu sais, je fais lever les mains en conférence beaucoup, moi, puis lever la main des gens ici qui ont un gestionnaire ou un collègue qui complimente trop. Pas personne. Pas assez, c'est ça de même. Fait que là, je sais quoi la morale? Il n'y a pas personne dans la salle qui complimente assez, puis moi non plus. C'est aussi simple que ça. Je donne des conférences bénévoles dans les écoles, moi, beaucoup. Qui ici a papa ou maman qui complimente trop? Ils partent à rire tellement c'est ridicule. Pas assez, sont de même. Gang de chialeux. Puis moi, c'est ça. C'est fait, complimente-toi, écoute plus, intéresse-toi plus, arrête de compter tes histoires, tu essaies déjà anyway. Puis peut-être le dernier, j'ai pas le temps de mentionner, finis fort. Un wow, ça se passe à la fin de chaque expérience. Tu sais, Eve, tu parlais de la première impression tantôt, là. Ouais. Puis j'ai sorti une super étude dans le meilleur journal de marketing en France qui dit que la dernière impression est beaucoup plus importante que la première. Tu sais, regarde un feu d'artifice, les gros pétards sont où? À la fin. À la fin. Fait que si ton feu d'artifice, au début, bam, bam, c'est spectaculaire, puis à la fin, pot, piou. Sors de là, voyons, c'était quoi ça? Regarde un concert de musique, les meilleures chansons sont où? Ouais, à la fin. Si les 3 dernières, tu les connais pas, c'est fini. Fait que dans ma slide, dans ma diapositive, c'est fini fort. Puis ça s'applique dans tes réunions. Mais quand j'ai des gestionnaires, je sais quoi, votre dernier point l'autre jour de la réunion? Varia. C'est toujours ça en plus. Là, je leur dis, ne finissez plus jamais avec Varia. T'as-tu déjà vu un Varia après un feu d'artifice? Est-ce que quelqu'un a des points à ajouter sur le feu d'artifice? Non, tu sais, ça finit fort puis le monde part high, tu sais. Fait puis quand j'ai des gens en vente, ça va être d'autres choses. Puis quand j'ai des conférences sur le milieu familial, ça va être d'autres choses. Mais fini fort. Un wow, ça se passe à la fin. Ce qui nous met de la pression pour les dernières minutes. Mais c'est pas grave. Genre, comment c'est quand même... Tout ce que tu dis, c'est quand même facile à savoir au quotidien. Tu sais, c'est pas genre... faut pas que tu aies un PhD pour savoir que c'est vrai dans un sens. Mais c'est des petites choses auxquelles on réalise juste quand tu fais des conférences. Comme quand tu le dis à voix haute aux gens, c'est comme juste des petits rappels, tu sais, au quotidien de juste, c'est... Ah ouais, c'est clair. Puis tu sais, c'est... Moi, peu importe le truc, je vais finir avec un compliment. Je vais finir tout le temps un compliment honnête. Compliment honnête ou un souhait ou quelque chose, mais les derniers moments d'à peu près n'importe quoi sont essentiels parce que dans le cerveau humain, ça s'appelle un effet de récence. On évalue énormément l'événement selon ce qu'on vient de vivre. Tu sais, feu d'artifice, un film, même un film. Le film commence super bien, première impression. C'est bon tout le long, puis ça finit mal. Tu scrapes le film. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. C'est vrai. Wow. Ouais, ça me faisait penser, en tout cas, à mes cours de psycho-cognitive, quand on disait, on se dit les premiers chiffres, les derniers chiffres. Ouais, je le fais tout le temps. Je donne juste des cours au MBA, l'UQAM, là, puis au MBA, j'ai déposé vos crayons, je donne 20 chiffres, je leur nommez-moi ça. Ça se rappelle les 4 premiers, les 4 derniers. Exactement. Pensez à vos dernières relations amoureuses. Tu te rappelles très bien comment ça a commencé, extrêmement bien comment ça finit, puis t'as une couple de... Ouais. L'effet de primauté, de récence, mais un wow, ça se passe un peu au début, surtout à la fin. Ouais, OK. Fini fort. Fait que je laisse fort. En fait, là, on a terminé nos questions un petit peu plus théoriques, là, puis pratiques. Mais là, on allait plus dans les questions plus team building. Fait que là, dans le fond, moi puis Ariane, dans le fond, dans notre premier épisode de présentation, c'est comme poser 2 questions chacune. Plus de ce team building, team talk, savoir un peu nos perspectives par rapport à divers sujets sur la santé organisationnelle, etc. Puis on s'est dit, pour terminer nos épisodes de podcast, on aimerait ça poser une question. Donc voilà la question qu'on avait pour toi. C'est qui est la personne qui a le plus d'influence dans ton cheminement professionnel et pourquoi? Tu sais, mort, j'étais un grand fan de Nelson Mandela. Je suis allé en Afrique du Sud, dans sa prison, dans sa cellule. Ce gars-là, il me fascinait, tu sais. Wow. Il s'est fait emprisonner, puis pendant ce temps-là, il apprenait le langage de l'ennemi pour mieux s'entendre avec lui quand il va sortir. Puis c'est toutes ces phrases, il y en a une qui dit du ressentiment, là, être en colère, c'est prendre du poison en pensant que ça va tuer l'autre. C'est comment il a fait pour vivre de quoi de tragique, épouvantable, puis faire quelque chose de spectaculaire avec.
Sinon, dans ma vie personnelle, je parlais de mon ami Sylvain Boudreau, là, que je commentais tantôt. Moi, c'est mon grand frère que j'ai jamais eu. J'ai un petit frère que j'adore du plus profond de mon cœur, mais ce gars-là, c'est un exemple de générosité, d'altruisme, de penser aux autres. C'est pas pour rien que c'est un des gars qui donne le plus de conférences. Moi, j'étais à 2500 à peu près. Là. Je mets 2000 sur mon site web, je suis à 2005. Il est plus vieux que moi, mais il y en a à peu près 4000. Mais c'est foncièrement quelqu'un qui est au service. Puis c'est ça. C'est souvent celui que j'appelle quand je veux. Est-ce que lui, c'est comme un exemple pour toi, dans le fond, pour... Ouais. Moi, oui, tu sais, puis un exemple de prendre soin de soi avant pour mieux prendre soin des autres. T'sais, lui, il met ses entraînements avant n'importe quoi dans son agenda. Il est très en forme, mais puis c'est quelqu'un qui apprend tout le temps. Puis je vous montrerai, là, je vais vous envoyer un lien après sur la vidéo qu'il a faite pour ma fête, qu'on a montré à tout le monde. Là, ce que vous allez voir, c'est un personnage, mais ouais. Mais je trouve ça beau, puis je trouve ça vraiment... c'est inspirant, justement, tu sais, de voir... en fait, c'est d'un côté, t'as Nelson Mandela, que, tu sais, lui, c'est quelqu'un qui est super connu, que, comme, tu sais, il a fait des grandes choses et tout, puis lui, en fait, c'était beaucoup pour les autres, mais c'est fun parce que, en contraste aussi avec ton ami, lui, il a appris à se prioriser, où il t'enseigne, justement, à te faire passer en premier, parce que tu le sais aussi d'une certaine façon que de cette façon-là, ça va te permettre aussi à ton tour de donner du positif puis de créer un peu cet effet wow-là chez les autres personnes. Tu peux juste faire rayonner si tu rayonnes, tu sais. Fait que plus Ariane prend soin d'elle, tu vas être une meilleure amie, tu vas être une meilleure employée chez l'Évolution, tu vas être une meilleure blonde éventuellement, puis il va faire quelqu'un, tu sais. Puis tu vas attirer des personnes bien plus hautes aussi dans ton entourage, c'est les personnes toxiques. Moi, les négatifs, ils collent pas après moi, là. Puis pas je les rejette, là. Je suis fatigué en temps la route pour un négatif, là. Tu sais, genre de hey, Colin, c'est lundi, puis là, rendu vendredi, Colin, c'est lundi dans 3 jours. Mais c'est plus tu prends soin de toi, tu vas attirer des gens comme toi. T'sais. Moi, j'aime bien la théorie, t'es la somme, t'es la moyenne des 5 à 10 personnes que tu vois le plus. Là. Regarde ton entourage, ça va te donner une idée. Wow, ça finit bien cet épisode, je trouve. Non, attends, je voulais finir avec quelque chose. Pour vrai, sérieusement, pis c'est hyper honnête, vous m'auriez dit que je suis votre 100e invité, je vous aurais cru. Fait que vraiment, 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 vraiment hâte. J'ai été épaté. Des podcasts, j'en ai fait, je sais pas, 100 peut-être. Puis des chiens qui se promènent en arrière, puis non, ça marche pas. Puis tu sais, mais vous êtes over-professionnel, préparé, le setup, vous êtes vraiment, vraiment hâte. Fait que je suis vraiment fier d'être le premier à votre... Mais honnêtement, je suis vraiment contente que t'as été notre première invitée. Moi, je te connaissais pas, en fait. Fait que je trouve que ça fait vraiment une belle introduction, puis j'ai vraiment apprécié. Puis c'est honnêtement, comme Eve a dit un peu plus tôt, c'est toutes des choses, je pense, qu'on sait instinctivement, mais qu'on ne fait pas parce qu'on dirait c'est pas acquis ou c'est pas conscient non plus dans notre tête. Fait que je pense que le fait de l'entendre de toi qui le maîtrise puis qui nous le vend bien aussi, je trouve ça vraiment intéressant, puis moi ça me donne le goût de faire de l'introspection à soir là. Ouais. Wow. Merci beaucoup Jasmin. Merci guys, vraiment c'est très très hâte, j'ai hâte de voir le résultat final avec les bloopers. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes, Instagram, LinkedIn, TikTok et Spotify. Nous partagerons du contenu régulièrement. Soyez des nôtres et prenez part à des discussions enrichissantes sur différents thèmes en lien avec la santé organisationnelle.